Ça y est, chef, on a atterri sur Mars. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Mars. Je vais vous présenter aujourd'hui Mars Code Aurora en partenariat avec Hobbyshop qui m'a envoyé ce livre des règles dont vous retrouverez le lien d'achat dans la description de cette vidéo. Donc je remercie bien sûr le studio 6201 ainsi que les auteurs Hugo Nives alias Minus et Samy Marronnier alias Esprit et tous ceux qui ont participé à ce petit bijou. C'est typiquement français, c'est de chez nous, édité par les studios Tomahawk. Alors, Mars Code Aurora, c'est quoi? C'est un jeu d'escarmouche entre 8 et 12 figurines. Et là où c'est une petite merveille, c'est que vous allez pouvoir recycler toutes vos anciennes figurines, quelles qu'elles soient, de SF, voire de moderne, hein, pour l'intégrer à ce jeu, mais également des blindés. Et c'est ça qui est super. Donc vous avez à l'intérieur tous les gabarits, les pions éventuellement à scanner, voire à aller télécharger sur le site de Mars Code Aurora pour avoir ce qu'il faut. Donc on va passer un petit peu vite fait en revue sur le matériel. Donc le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer le livre, il y en a qui l'ont très bien fait. Simplement, petit background, vous êtes sur Terre, c'est un peu le boxon comme d'habitude, ça se frite à droite, à gauche, à travers différentes factions. Et justement, ils décident de quitter la planète pour aller coloniser Mars. Sauf que ça se passe mal parce qu'il y a une des arches abritant les colons, c'est cassé la gueule. Et du coup, ça crée des tensions. D'autant plus que vous avez 2-3 vaisseaux extraterrestres qui arrivent, qui disent qu'est-ce qu'ils foutent ces humains sur Mars. Et là, au lieu de discuter, les humains tirent comme d'hab et ils détruisent les vaisseaux spatiaux extraterrestres. Et ensuite, effectivement, il y a tout un background que je vous laisserai découvrir. Vous allez incarner une des 8 factions génériques et archétypales du jeu, c'est-à-dire que vous aurez par exemple la domination, la violence, la faim, que vous pourrez associer à vos figurines. Par exemple, la faim pourrait dire que c'est les aliens, l'ordre pourrait dire que c'est des flics de l'espace ou des space marines, c'est comme vous voulez. Donc vous pourrez intégrer toutes vos anciennes figurines ainsi que vos blindés, et c'est ça qui est super, vous pourrez y ajouter des blindés. Et cerise sur le crapaud, il y a un mode solo qui est disponible en téléchargement. Donc à ce sujet, vous avez justement dans les liens dans la description de cette vidéo, tous les liens qui peuvent concerner cet excellent jeu. Alors pour jouer à celui-ci, vous aurez besoin de 2d6, d'un mètre en centimètres, parce que là on va jouer à centimètres. Accessoirement, moi j'ai pris des lasers parce que c'est beaucoup mieux pour tout ce qui est ligne de vue, etc. Vous aurez besoin d'un paquet de cartes normales ou éventuellement un type de carte, on va dire tricolore. Moi j'ai pris des cartes Magic. Pourquoi tricolore? Parce que dans le jeu, vous allez donc incarner 8 à 12 figurines en fonction de votre liste d'armées, des points, etc. Vous choisirez une couleur et le nombre de cartes est en adéquation avec le nombre de figurines que vous allez jouer et l'adversaire pareil. Donc admettons, ça sera les bleus contre les rouges. Mais également interviendra un drone, plusieurs drones dans le jeu, parce que ces drones-là vont un petit peu vous embêter, vous empêcher de faire certaines actions, notamment de tirer. Donc c'est un petit peu une guerre souterraine, et vous avez ces drones qui essayent de pacifier toutes les factions. Enfin bref, ça je vous laisserai découvrir tout ça. Vous aurez également besoin de différents pions, à moins d'imprimer ceux qui sont dans le livret et donc qui sont téléchargeables en PDF sur le site. Nous, on verra plus tard dans d'autres vidéos que je vous présenterai, parce que ça ne s'arrête pas qu'à celle-là, les différentes idées que je puisse intégrer dans ce jeu. Donc vous pourrez jouer sur un tapis style Mars,
hein, ça, c'est pas un souci. Donc, ça sera plutôt un tapis de 90 x 90. Mais avec quelques variantes, on pourra changer, on va dire, d'environnement. Mais ça, j'ai une petite idée là-dessus. On le verra plus tard. Alors, ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est pas d'aller en profondeur dans le bouquin. C'est simplement de vous présenter les règles de jeu. Et on se retrouve tout de suite sur la petite table que je vous ai préparée. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve sur la table de jeu. Vous l'aurez compris, on va créer son armée n'excédant pas les 25 points, en les équipant, etc., en choisissant vos blindés, vos figurines. Au niveau des décors, il est préférable de mettre des décors bloquants, comme là par exemple les containers. Donc vous allez tirer un scénario au hasard, vous allez le sélectionner, c'est vous qui voyez, et éventuellement vous pourrez sélectionner un objectif secret par joueur. En fonction du nombre de joueurs, vous aurez un certain nombre de drones. Donc là, en l'occurrence, on est à 2 joueurs, donc je mets 2 drones. Je vous rappelle que les drones sont des espèces de pacificateurs qui vont vous empêcher, dans certaines conditions, par exemple, de tirer, si vous en avez l'opportunité. Ensuite, on va voir un petit peu qu'on va se dérouler les tours de jeu. Là, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder les caractéristiques des différentes unités. Allez, on va se familiariser un petit peu avec les caractéristiques des unités. En l'occurrence, ici, j'ai pris un Star Eagle Trooper de la faction de l'Ordre. Alors, son type, c'est de l'infanterie. Il est de rang 1. Alors, le rang correspond au nombre de points que vous devrez dépenser pour acheter cette unité. En l'occurrence, ici, vous l'achetez pour 1 point. Voilà, avec la limite des 25, comme vous le savez. Alors, le mouvement, il est de 20 cm. L'endurance est de 5D. Alors on parle en D là. Hein. Il est de 5D, ça veut dire c'est la capacité à encaisser les coups, les tirs, les corps à corps, etc. La volonté est de 5D aussi, donc c'est la capacité à avoir des nerfs d'acier, le moral. Dans certaines circonstances, on vous demandera de faire un jet de volonté pour voir si vous restez sur place ou si vous vous cassez. C'est en fonction on va dire de la situation de combat. Et la combativité est de 5D toujours. Donc ça regroupe une multitude de compétences qui sont le corps à corps, le tir et puis les capacités de survie et voilà, qui peuvent vous demander au cours du jeu. Alors, il sera équipé de base d'un fusil d'assaut qui est de portée 30. Donc, L, c'est la portée, 30 cm. Ensuite, le R correspond à 2D, donc c'est la rafale, c'est-à-dire vous pourrez rajouter un bonus de plus 2D si vous êtes à courte portée. Ensuite, nous avons sa puissance, donc la puissance du fusil d'assaut est de 5D. Donc quand vous allez tirer, vous allez combiner la combativité, plus éventuellement si vous êtes à courte portée, plus la puissance de l'arme. Ce qui veut dire que là, en l'occurrence, si vous êtes à courte portée, vous ferez la combativité plus la rafale 7, plus la puissance 12. Donc là, vous jetterez 12 dés. Avec plus ou moins des bonus ou des malus selon les circonstances, les couverts, etc. Ce monsieur sera équipé d'un couteau baïonnette qui n'est utilisable qu'au contact. Donc là, il n'y aura pas de rafale et il aura une puissance de 3. Ensuite, nous avons en dessous, en rouge et en italique, les armes éventuelles, optionnelles, que vous pourrez acheter pour 1 point supplémentaire, donc qui va vous rajouter, en fait, vous achèterez cette figurine pour 2 points, ce qui est une mitrailleuse. Donc elle tire à 40, elle a une rafale de 7 quand même, et elle a une puissance de 7. Et là, là, on va toucher à du lourd, parce que vous verrez tout à l'heure sur les caracs des blindés, vous allez comprendre pourquoi un troufion de base, il ne peut pas sniper un blindé en étant équipé de base. Voilà. Et il pourra éventuellement, pourra s'équiper d'un fusil Tesla qui pourra tirer à 100 avec une rafale de 1 à courte portée, mais une puissance de 8. Donc là, c'est des options. Hein. C'est ou la mitrailleuse ou le fusil Tesla. Mais par contre, vous perdrez aussi certaines de vos armes de base, hein, tout simplement. Alors, maintenant, on va passer à la capacité d'un blindé. Donc là, je reste toujours dans la faction de l'ordre, le Deathblow HBE. Donc type, c'est un blindé, c'est un rang 2. Donc il va vous coûter 2 points. Sauf que si vous voulez acheter un blindé, de base, vous allez les payer 3.
Ce qui veut dire que là, vous rajouterez 3 plus 2 égale 5. Donc ce blindé va vous coûter 5. À savoir qu'il a un mouvement de 20, une endurance de 13. Donc là, on tape dans du lourd quand même, hein, parce qu'on va faire le petit exemple théorique, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Il a une volonté de 7 par contre, et une combativité de 5. Par contre, il a 2 armes de base qui sont des lance-missiles dont les portées sont de 70 et des puissances de 10. Ce qui est pas mal parce que déjà là, tu rajoutes la combativité de 5 plus les 2 armes de 10. Donc voilà, chaque arme, c'est 15 dans la tronche. Hein. Et avec la règle spéciale, éventuellement, d'un guidage laser. C'est-à-dire que vous pourrez équiper certaines de vos figurines d'un guidage laser qui vous permettra au Death Blow de tirer même s'il n'est pas à portée de vue. Donc il va pointer le laser sur une cible et le Death Blow, il envoie les missiles et c'est radio-guidé, enfin, téléguidé. Voilà. Si j'en reviens à ce que je disais au niveau théorique, votre Star Eagle Trooper de base qui a une combativité de 5 avec un fusil d'assaut avec une puissance de 5, ça vous fait 10. Et s'il a une rafale de 2, ça vous fait 12. Donc vous allez jeter 12 dés, sauf que en comparaison avec l'armure, l'endurance du Death Blow, vous voyez, il a 13. Donc on va comparer ça à l'endurance. Vous voyez très bien que 12, ça bat pas 13. Donc finalement, ça ne sert à rien de tirer sur un blindé, sauf s'il est équipé d'une mitrailleuse qui tire à 40, la fameuse mitrailleuse. Il est admettons, il est à moins de 20 cm du Death Blow, donc il a une combativité de 5, on va y rajouter 7 plus 7, ça fait 14, ça fait 19 dés. Donc là, avec une mitrailleuse, par contre, s'il est à courte portée, là, il peut lui faire du mal. Donc on va déduire ces dés, donc c'est 19 dés, si je me souviens bien. 7 et 7, 14, 19, c'est ça, à l'endurance. Donc pour que le Star Eagle Trooper touche sa cible, donc il devra soustraire sa combativité, la puissance, la rafale, en l'endurance de la cible, en l'occurrence ici, 19 moins 13, ça fait 6, donc il jettera 6 dés, et à savoir que toutes les figurines sur la table de jeu, blindées compris, tout le monde a 6 points de vie. Donc là, si vous faites un coup de Trafalgar, un coup de mitrailleuse et vous explosez le blindé. Alors, petite précision au niveau des G2D, donc là, en l'occurrence, je dois jeter 6 dés. Et pour réussir mon tir, je devrais faire des 4, 5 ou 6. Donc des 4 plus sur des D6. Par contre, vous pourrez toujours jouer avec des D10, des D12, des D20, des pièces de monnaie au pif, à condition que chaque dé vous offre la possibilité d'avoir 50% de réussite. Si je prends un D12, par exemple, je toucherai sur 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous divisez par 2. Donc toujours 50% de réussite. Et comme ça, vous variez vos parties en fonction des dés que vous avez envie d'utiliser. Alors voilà, on a fait un petit peu le tour. Maintenant, ce que je vous propose de regarder, c'est justement comment se déroule un tour de jeu. Allez, on va voir un petit peu comment se déroule une partie. Donc on va mélanger la pioche d'activation. Alors à savoir que chaque joueur va choisir une couleur correspondant à son armée et va prendre une carte par unité. Admettons, j'ai 5 unités sur la table, je prendrai 5 cartes bleues parce que j'ai choisi la couleur bleue. L'adversaire en fera de même, à savoir que j'ai déterminé que la carte noire sera l'activation des drones, à savoir qu'on joue à 2 joueurs, donc il y aura 2 drones sur la table. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc on va mélanger la pioche et on va déterminer qui est le joueur actif. Donc on va tirer une carte, en l'occurrence c'est moi, c'est la bleue. Donc je vais pouvoir à ce moment-là activer une de mes figurines selon les ordres que je veux lui donner. Mais ça, les ordres, on va les voir en pratique tout à l'heure. Une fois que ma figurine a été activée, on va piocher une deuxième carte. Ah, c'est toujours à moi. Donc je vais pouvoir activer une autre de mes figurines n'ayant pas été activée. Et ça, tout au long du premier tour. On arrête le tour une fois qu'on a pioché la 3e carte drone, ou carte patrouille, on appelle dans le jeu, ou que tous les combattants aient été activés.
Et à ce moment-là, on passe au tour 2. S'il y a des effets de résolution de fin de tour, on les applique et on recommence à chaque fois jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le nombre de tours voulus par le scénario ou qu'il y ait des fins de conditions spécifiques. Alors, à savoir que même si vous perdez une figurine, ben, vous laissez toujours le même nombre de cartes à l'intérieur. Ça, c'est important. Vous n'enlevez pas la carte de la figurine qui a été tuée. Donc, ça, c'est à savoir. Donc, ça, je n'y reviens pas dessus, hein, parce que maintenant, on va passer directement au niveau des ordres directs et indirects avec des démonstrations pratiques. Alors avant toute chose, il est important de parler de ligne de vue, comme dans tout bon jeu de figurines, bah, si vous voulez tirer sur un ennemi, bah, il faut l'avoir en ligne de mire. Donc il conseille de se mettre à hauteur de la figurine pour voir si on la voit. Alors oui, bon, moi j'utilise autre chose que je vais vous montrer rapidement. À savoir que pour une charge, c'est-à-dire que pour aller au corps à corps, si vous vous déplacez, vous n'avez pas besoin d'avoir de ligne de vue sur un adversaire. Vous pouvez contourner un élément et tomber nez à nez avec lui et profiter des quelques centimètres qui vous restent pour le charger. Donc ça, c'est la particularité du jeu. Alors, pour la ligne de vue, il est à savoir que dans les règles, tout décor traversant, étant positionné entre le tireur et sa cible, va vous octroyer un malus de -1 à votre jet de tir final. Mais là, sur le cas de figure qu'on va voir là, vous verrez que c'est des fois, il faut être assez logique. Alors, pour utiliser des lignes de vue, au lieu de me baisser et me faire mal au dos, eh ben, j'utilise deux marqueurs laser, un pointeur et un traceur laser au niveau des lignes. Alors c'est très simple, mon officier qui est là veut tirer sur le robot qui est situé sur la passerelle. Donc admettons que je suis à portée, je vais pointer mon laser sur la figurine pour voir si je la vois bien. Donc je mets le laser à hauteur de la tête et je regarde. Voilà, je la pointe. Donc impeccable, j'ai aucun élément qui obstrue ma cible. Donc si j'aurais une grosse cuve devant et que le point rouge ne touche pas, je ne pourrais pas tirer. Par contre, maintenant, ce que je vais voir au niveau du regard de la figurine, je vais voir combien d'éléments je traverse. Donc là, en l'occurrence, le premier élément est la turbine. Si je monte légèrement, hop, j'ai également la cuve. Par contre, derrière, je n'ai pas ni les caisses jaunes et rouges, ni la barrière en bois. Donc là, dans la logique, il est clair que je touche ma cible, oui, je peux la tirer, sauf que les éléments derrière n'obstruant pas ma cible, enfin, là, il faut être logique. J'ai deux gros décors devant, j'en ai des tout petits derrière. Si je prends mon traceur laser, c'est vite fait, hop, je ne sais pas si on va bien le voir la caméra, mais vous voyez. Donc là, je traverse la turbine, la cuve, les caisses et la rambarde en bois. Donc, il n'y a pas de malus pour quand on tire en hauteur, hein, donc ça non. Donc vous voyez, mais dans la logique, ces deux éléments étant obstruants, les deux autres derrière étant plus petits, je ne vais pas compter des malus. Voilà. Donc j'aurai -2 à mon jet de tir. Ensuite, on va prendre un autre exemple. Donc, le sniper qui est là va vouloir sniper le gars qui est en haut. À savoir que quand vous êtes au contact au corps à corps avec un élément, ce n'est pas considéré comme un décor obstruant. Hein, ça, c'est logique. Donc, je vais voir si je pointe mon Gugus en haut. Oui, ok, je le pointe, donc c'est pas obstrué par le container. Je vais regarder combien de décors je traverse. En l'occurrence, cette fois-ci, pour toucher mon gars, je passe par les pneus, le container et la protection qu'il y a sur la tour. Donc en l'occurrence ici, j'aurai un malus de -3D à mon jet de tir. Voilà, tout simplement, j'utilise ces lasers qui me permettent, au lieu de me baisser, hein, de pouvoir tracer des lignes et voir effectivement avec le pointeur laser si je touche bien ma cible tout en n'étant pas obstrué par un élément de décor quel qu'il soit. Voilà pour les lignes de vue. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer directement aux ordres. Alors, au niveau des ordres, il faudra bien distinguer les ordres directs des ordres de réaction. Donc les ordres directs vont vous permettre de faire une action pendant votre tour d'activation, alors que les ordres de réaction vont vous permettre d'intervenir pendant la phase ennemie.
Et ça, c'est intéressant d'un point de vue stratégique. À savoir qu'une figurine ne pourra recevoir que 2 ordres et il ne faudra pas qu'ils soient identiques. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas tirer 2 fois. Par contre, pour le mouvement en avant, eh bien là, vous aurez le droit de vous déplacer 2 fois et on considère que le premier ordre de mouvement est un mouvement gratuit. Donc là, on va détailler certains ordres. Ce que je vous propose, c'est, comme j'ai tiré cette carte, hein, qui est la couleur bleue, donc c'est à moi de m'activer. Donc je décide de tirer sur le petit bonhomme qui est en haut, donc à savoir que c'est un Star Eagle Trooper qui est équipé d'une mitrailleuse, d'un fusil Tesla, pardon, qui tire à 100. Alors je suis largement à portée. Est-ce que je le vois comme tout à l'heure? Ben, je vais pointer, oui, je le pointe, vous voyez. Maintenant, au niveau des décors, on reprend le même exemple que tout à l'heure. Donc je traverse 1, 2, 3, 4 décors, sauf que comme on a dit derrière, les autres étant plus bas, donc j'ai un malus de 2. Donc je vais consulter ma combativité qui est de 5, donc je prends 5 dés. Je vais consulter la puissance de mon arme, donc là je ne suis pas à courte portée, donc je n'ai pas de bonus de rafale. Et je vais donc rajouter à la puissance qui fait 8 dés. Voilà, c'est ça, fusil Tesla, c'est 8 dés. Donc voilà, j'ai en tout, en totalité là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 13 dés. Donc 8 et 5, 13. Ensuite, étant donné que mon ennemi, lui, fait partie de la faction de la domination, il a une endurance de 7. Donc j'enlève 7 dés. Voilà. Et il me restera 6 dés à jeter et faire un résultat de 4+, pour réussir le tir. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, et bien là, je lui inflige 2 points de vie. Il a 6 points de vie. Il lui en reste 4. Et ensuite, je pourrais décider éventuellement de me déplacer et de venir me mettre à couvert ici. Et là, j'ai activé ma première figurine. Et à ce moment-là, je lui mets un petit jeton pour lui dire qu'elle est activée. Donc, ce que je vais faire maintenant, étant donné que je suis le joueur actif, ben, je vais piocher une autre carte. Et je tombe sur une autre de mes activations. Alors, vous remarquerez que c'est des activations aléatoires. Ce n'est pas en alternance. Alors là, à ce moment-là, je dis, bah tiens, je vais faire déplacer celui-là pour mon premier ordre, hein, qui, je rappelle, est un ordre gratuit. Et je vais venir le mettre au coin du container parce que vous allez voir ce qui va se passer ensuite. Et là, je peux lui donner un ordre d'alerte. D'ailleurs, on va le mettre en alerte et on va venir poser un pion au niveau de sa figurine pour stipuler qu'il est en état d'alerte. Donc, on va tirer une autre carte pour savoir qui va jouer. Et à ce moment-là, je tombe sur les ennemis qui vont s'activer. Donc, l'ennemi, l'adversaire décide de déplacer, admettons, sa figurine pour venir le prendre à revers ici. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le joueur, c'est-à-dire moi-même, je vais interrompre son mouvement en lui disant « Attention, tu passes dans ma ligne de vue et en plus, tu es en état, je suis en état d'alerte. Et je suis à courte portée. » Donc là, forcément, j'aurai quand même un petit peu de chance pour le sniper. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je déclenche mon alerte. Je regarde les capacités de mon arme et de ma combativité. En l'occurrence, ici, je suis à courte portée. Donc, ma combativité du Star Eagle Trooper est de 5. Je suis en mode rafale à courte portée. Donc, je rajoute plus 2, mon bonus de 2. Et je rajoute plus 5 à la puissance de l'arme. Donc, en gros, j'ai 12 dés. Par contre, l'unité adverse a en endurance de 7. 7 et 5, 12. Donc, je vais tirer 5 dés. Je n'ai pas de malus dû au couvert. Donc, je jette 5 dés sur 4+. Donc, autant dire que là, là je lui inflige 2 points de vie. Il en a 6. Il lui en reste 4. Et à ce moment-là, l'adversaire pourra continuer son mouvement et venir se mettre en position qu'il aura décidé de faire au niveau de sa figurine. Et là, bien sûr, j'enlève mon état d'alerte, mais vous remarquerez que je n'active pas ma figurine. Donc elle n'est toujours pas activée. Elle était en mode Overwatch. Et là, stratégiquement, c'est super intéressant. Allez, on continue. Donc je pioche une carte et je
joue de nouveau. Donc là, on va s'occuper un petit peu des officiers. Alors, chaque officier a un grade, donc en l'occurrence, mon officier ici a un grade 2, et il peut donner un ordre direct ou de réaction supplémentaire à autant de combattants alliés situés à une distance de 15 cm maximum en fonction du nombre d'étoiles. Donc là, je peux donner des ordres à 30 cm, vu que j'ai deux ordres, enfin deux grades 2 fois 15, 30. Alors, les ordres directs sont ainsi résolus immédiatement dans l'ordre du choix du joueur actif. Donc, en l'occurrence, moi, je vais donner un ordre à lui. Je vais lui demander d'avancer en avant. Donc, on va en profiter pour voir les corps à corps. Donc là, c'est bon, je suis à portée. Hop, je défausse mon ordre pour ce tour. Et là, on rentre au corps à corps. Alors, le corps à corps, c'est tout simple. Une attaque de corps à corps va demander la combativité de l'attaquant, plus la puissance de son arme de corps à corps, éventuellement un bonus. En l'occurrence, ici, j'ai un Star Eagle Trooper, donc j'ai une combativité de 5 et j'ai un couteau baïonnette et il y a une puissance de 3. Donc j'ai 8 dés. Donc je vais prendre mes 8 dés et je vais les soustraire à la combativité de l'adversaire qui lui est un URC Aeternitas qui a une combativité de 5. Donc je vais enlever 5 dés et je vais en tirer 3. Et on va voir combien je fais de blessures. En l'occurrence, je ne fais qu'une blessure. Donc il ne reçoit qu'un point de vie. Alors, petite précision au niveau des officiers, vous remarquerez que là, il me reste un ordre. La particularité de l'officier, c'est qu'il peut donner un ordre à une figurine qui s'est déjà activée. Donc là, en l'occurrence, je pourrais lui donner l'ordre de tirer, par exemple. À savoir que quand vous donnez un ordre à une figurine qui ne s'est pas activée, vous ne l'activez pas. Donc ça, c'est important de le savoir. Et c'est là d'où toute la stratégie qui peut en découler par rapport à l'officier. L'officier maintenant peut faire ses actions. Il aurait très bien pu, par exemple, se déplacer, interrompre son action, donner des ordres et continuer. Donc il a droit lui aussi à ces deux actions, au-delà, bien sûr, de donner des ordres. Donc vous voyez, avoir un officier d'un certain rang, ça peut être très intéressant. À savoir que, admettons, celui-ci avait un marqueur de réaction sur lui. Si je lui aurais donné un ordre, son marqueur de réaction ne se serait pas enlevé. Vous le gardez, ces marqueurs d'ordre de réaction, en permanence, sauf quand la figurine sera activée. Donc dans ce cas-là, quand elle va s'activer, elle perd tous ses marqueurs de réaction. Donc, mais ça, on le verra un peu plus tard, les ordres de réaction. Alors, un autre ordre direct que pourra recevoir une figurine, c'est ce qu'on appelle les premiers soins. Donc, un combattant d'infanterie récupérera 2 points de vie. Ça doit être sa première action. En l'occurrence, là, on va activer cette figurine. C'est sa première action. C'est que à ce moment-là qu'on peut intervenir l'ordre de premiers soins. Et aucune autre action ne sera permise pendant ce tour. Donc à ce moment-là, elle récupère 2 points de vie et c'est la seule action qu'elle fera pendant son tour. Alors ça, ça ne rentre pas en compte au niveau des blindés. Donc les blindés n'auront pas le droit de se soigner. Et bien sûr, je mettrai son petit pion d'activation. Alors nous allons voir maintenant le tir de suppression. Donc c'est à ma figurine de s'activer. Donc là, c'est un petit peu différent du tir normal. Donc il faut que bien sûr la cible soit à portée. On va lancer un nombre de dés égal à la combativité de mon attaquant, plus la puissance de son arme, plus éventuellement un bonus s'il est à moins de 20 cm, donc courte portée, et éventuellement un malus s'il y a du couvert au niveau de la cible. Donc la cible va lancer autant de dés que sa volonté, comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation des caractéristiques au niveau du moral. Si l'attaquant obtient plus de réussite que la volonté de la cible, alors la cible perd tous ses ordres de réaction si elle en avait. Par contre, si l'attaquant obtient 2 fois plus que de réussite, la cible effectue en plus un mouvement à l'opposé du tireur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, admettons, bon là, ils n'ont pas de volonté, la domination, donc c'est pas très réaliste dans cet exemple, mais admettons, il a fait une réussite, moi j'en ai fait 3,
eh ben, il devra se déplacer, faire un mouvement de déplacement à l'opposé de l'attaquant. Voilà pour cette action. Allez, nous allons étudier les ordres de réaction qui fait partie vraiment d'une stratégie très intéressante. Donc les ordres de réaction, vous pourrez réagir pendant le tour adverse. Et c'est là où c'est intéressant. Donc là, dans ce cas de figure, c'est un petit guet-apens que j'ai tendu à la faction adverse. Donc j'ai 3 de mes figurines qui ont un marqueur ordre de réaction. Donc elles peuvent être dotées de plusieurs ordres de réaction, ça n'empêche pas, mais elles ne pourront l'utiliser qu'une fois par action ennemie. Voilà, si elles en avaient plusieurs. À savoir que ces ordres, on peut les conserver de tour en tour, à condition que la figurine ne s'active pas. À partir du moment où vous décidez d'activer la figurine, eh ben, dans ce cas-là, eh ben, elle perd tous ses ordres de réaction. Petite, je ne sais pas si vous avez vu, mais effectivement, à côté du tank, quelque part par là, vous voyez mon petit pointeur, eh ben, on a notre drone. Eh oui, vous n'avez pas vu celui-là. Hein. Donc du coup, le drone, comme je vous expliquais dans l'introduction de cette vidéo, il pacifie tout dans un rayon de 10 cm. Donc vous voyez, là, tout le monde est pacifié. Les 3 qui sont là ne peuvent pas tirer. Par contre, ils sont autorisés de combattre au corps à corps. Là, le drone considère que c'est des câlins torrides et virils entre les gens. Donc, il n'intervient pas. Mais là, impossible de tirer. Par contre, tout ce qui est autour peuvent le faire. Voilà. Donc, ce cas de figure étant très intéressant au niveau du guet-apens que j'ai tendu, on peut voir que ma petite figurine qui est là, elle ne peut pas tirer. Et ça vient à la faction de s'activer. Admettons, au moment donné, elle va s'activer. Donc le joueur en face décide d'activer elle. Moi, j'interromps tout là. Et je peux soit activer un tir d'opportunité qui est là, par cette figurine, par mon sniper. Soit celui d'en haut avec un bonus de +1 parce que je suis en hauteur. Donc voilà la combinaison de ma combativité, de la puissance de mon arme. Éventuellement un bonus de, on va dire, de courte portée. Donc là, autant vous dire que cette figurine qui s'active, elle risque de se prendre 2 tirs dans la tronche. Et si elle n'est pas finie, eh ben, auquel cas, le 3e qui est là pourra effectuer ce que l'on appelle une interception. Dans ce cas-là, le combattant effectue une charge contre un adversaire qui passe à portée. Donc vous voyez, et là on va résoudre l'action de charge, de combat gratuit. Donc bien sûr, il faut défausser ces marqueurs, ça c'est important, de façon à dire qu'ils ont utilisé leur action justement de réaction, donc leur ordre de réaction. Et donc vous voyez, ça peut prendre des proportions à un moment donné de pouvoir créer des guet-apens, parce que bien souvent l'adversaire, s'il ne regarde pas ce qu'il y a derrière le décor, il ne voit pas qu'il est en réaction, donc il va se déplacer, mais là il va se faire allumer grave. Donc on reprend, on a 3 ordres de réaction qu'on pourra utiliser. Le tir de riposte aussi, qu'on n'a pas vu, mais qui peut se voir tout de suite. Donc admettons, celui-là décide de tirer sur mon bonhomme qui est en haut, il avait un marqueur de réaction, il peut déclarer un tir de riposte, auquel cas le combattant, ils vont chacun, en gros, ils vont se tirer dessus mutuellement, tout simplement. Même si lui résout ses attaques en premier et tue lui, lui il va quand même riposter. Donc c'est un tir simultané. Donc le combattant effectue un tir contre la valeur de l'endurance de l'adversaire. Voilà, comme toujours, vous prenez la combativité, la puissance de l'arme, éventuellement bonus si vous êtes, on va dire, en courte portée, et moins l'endurance du défenseur, éventuellement moins un malus. Donc en l'occurrence, ça c'est un ordre de réaction qui s'appelle tir de riposte. On vous tire dessus, vous ripostez, et tout ça en simultané. On a vu le tir d'opportunité qui permet justement, lorsqu'un adversaire passe à portée, on peut l'allumer, comme on a vu là, et vous avez l'interception qu'on a vu. Donc le combattant effectue une charge contre un adversaire qui passe à portée. Voilà en gros. Alors je ne pense pas oublier grand chose sur les tirs de réaction. Comme je vous disais, je ne vais pas aller trop en profondeur au niveau des règles. On va terminer par les drones, la règle des drones. Et ensuite on conclura cette vidéo pour vous donner mon avis. Et puis
On verra par la suite d'autres vidéos sur ce jeu. Alors forcément en cours de jeu, vous allez tirer une carte drone. Alors qu'est-ce qui se passe? Au niveau des drones, ils comptent comme des combattants adverses pour tous les joueurs. Par contre, ils sont immunisés, donc personne ne pourra l'attaquer de quelque manière que ce soit. Ils ont une zone de détection de 10 cm de rayon, donc autour d'eux en partant de leur centre et sur une hauteur infinie. Ils pacifient la zone, c'est-à-dire qu'aucun combattant en vue dans la zone de détection d'un drone ne pourra effectuer une action de tir. Donc ça veut dire que les combattants qui sont planqués derrière des caisses ou ailleurs que le drone ne voit pas, ils pourront tirer. Voilà, à savoir. Alors, quand on tire une carte, quand un joueur tire une carte drone, il le fait patrouiller. Donc ça veut dire qu'il déplace le drone de son choix en 10 cm, de 10 cm en direction du dernier combattant ayant tiré. En l'occurrence ici, on a tiré simultanément tout à l'heure. Donc le joueur actif, celui qui a tiré la carte, choisira vers quel combattant il se dirige. Toutefois, si le drone, s'il n'y a eu personne qui a tiré, auquel cas le drone reste stationnaire et ensuite les joueurs à tour de rôle déplaceront le drone dans la direction de leur choix. Alors ça c'est quand on est en multijoueur, si vous êtes à 3-4 joueurs, chacun aura un drone qu'il devra déplacer. Alors à savoir que les drones ignorent les obstacles lorsqu'ils se déplacent et ils pourront éventuellement se placer en position élevée s'ils peuvent. Par exemple si le joueur décide de déplacer son drone, hop, il pourra le mettre ici. Voilà, ils n'ont pas de restriction de mouvement en hauteur. Ensuite, ils ne peuvent cependant pas terminer leur mouvement sur un combattant adverse et s'arrêteront à 1 cm de lui. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le placer ici. Ils devront respecter la règle des 1 cm. Alors, la particularité au niveau du drone, c'est que il s'avère que si un drone vient à se placer à moins de 10 cm d'un autre drone, par exemple il est ici, il stoppe son mouvement. Donc là, il est à moins de 10, il stoppe son mouvement. Alors, je n'ai pas parlé effectivement parce que ça me fait penser au niveau des hauteurs, à savoir que vous pourrez dans le jeu sauter, grimper, etc. Mais tout obstacle ne dépassant pas les 3 cm de hauteur, ce qui est le cas des pneus, vous le considérez pas comme quelque chose de bloquant. Parce qu'autrement, vous pourrez monter sur le container, par exemple, qui fait, lui, 5 cm. Donc là, il y a des règles spécifiques dont on ne va pas rentrer en détail, comme vous avez pu le voir. Je n'ai volontairement pas mis en avant certains points et certaines règles du jeu. Allez, on conclut cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève la vidéo aux règles de Mars Code Aurora. Un excellent jeu. Je tiens à féliciter Hugo et Samy pour le boulot parce que c'est vraiment c'est génial. Le système est cool, c'est fluide, c'est létal. Il rentre officiellement dans mon top 3 de mes jeux de figurines. Et oui, il manquait une place sur le podium. Code Aurora a pris le podium. Donc voilà, donc je tiens à remercier bien sûr tous les concepteurs, tous les illustrateurs de ce jeu. Il va y avoir une continuité dans cette vidéo, je vais développer quelques trucs. J'ai une idée de vidéo là qui va s'appeler boîte à outils, on va voir un petit peu comment on peut développer tout ça. Il y a le mode solo aussi que je vous présenterai. Il faut déjà que je me familiarise avec les règles. Je vous mets en téléchargement dans les commentaires épinglés tous les liens que vous avez de disponibles, notamment le lien d'achat vers mon partenaire Hobbyshop, le lien vers Mars Code Aurora pour télécharger tous les gabarits, les pions, etc. Et puis quelques petits trucs que vous trouverez qui pourront servir, des articles notamment, comment créer ces factions. Voilà, écoutez, je pense n'avoir rien oublié, je ne suis pas du tout allé dans la profondeur des règles, il est profond ce jeu, il y a une histoire d'équipement aussi, de balles perforantes, d'antigraves, enfin, il est super riche, donc tout ça en une vidéo, c'est pas possible. On va se retrouver donc très bientôt dans la continuité, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Ciao, ciao!